Vous voulez réussir à atteindre vos objectifs financiers. Très bien. Alors répondez à cette simple question. À votre avis, combien faut-il investir pour gagner 1000 € par mois ? Parce que si vous comptez investir ou si vous investissez déjà votre argent, c'est bien pour obtenir un revenu complémentaire, non ? Mais est-ce que vous connaissez le capital nécessaire pour atteindre votre objectif financier ? Eh bien, si vous ne le connaissez pas, on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Je vais vous montrer à travers 4 scénarios comment obtenir un revenu passif de 12 000 € par an, soit l'équivalent de 1000 € par mois. Comment calculer le montant d'argent à investir pour chaque cas et le temps qu'il faudra pour l'obtenir. Et en prime, en fin d'épisode, je vous donnerai une échelle de valeur permettant d'estimer vos besoins et pouvoir ensuite calculer vous-même votre objectif financier. Alors, si ça vous branche, du coup, on y va. Allez, on y va. Dans cet épisode, je vous propose un petit voyage dans le temps. Dans le futur, pour être plus précis. Un futur où vous touchez 1000 € de plus par mois. Comment ? Grâce aux investissements que vous avez déjà réalisés. 1000 € de plus, ça fait rêver, non ? Eh bien, ce rêve est tout à fait accessible. La question est de savoir en combien de temps vous allez parvenir à ce résultat et surtout, combien d'argent vous allez investir pour ça. Bonjour à tous, je suis La Voix et avec mon partenaire Le Cube. Et Le Cube, c'est moi. On vous apprend sur cette chaîne à investir même avec peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. Gagner 1000 € de plus par mois est un objectif financier qui est tout à fait réalisable par tout un chacun, à condition d'avoir une bonne stratégie d'investissement bien sûr. Ce montant va donc nous servir de base pour différents scénarios d'investissement. 4 pour être plus précis. Tout le monde aura compris que tenter de donner une réponse globale est impossible tant les situations sont diverses et propres à chacun. Donc, pour chaque scénario, nous établirons le type de placement ou d'investissement réalisé, le niveau de rendement attendu, le capital total nécessaire pour obtenir nos 12 000 € de rente annuelle, et une méthode pour calculer en combien de temps, pour chacun des cas, on peut espérer atteindre ce résultat. Ce qui nous permettra d'évaluer l'horizon d'investissement pour nos placements. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, puis d'activer cloche et notifications. Comme les épisodes de 1, 2, 3 Richesses s'enchaînent pour vous apprendre à investir étape par étape, en vous abonnant, vous n'en manquerez pas un seul. Ça c'est ma phrase d'habitude. Le premier scénario est le plus basique, mais également le plus difficile à mettre en œuvre, à part si vous avez déjà de gros moyens. Je l'ai appelé le frugaliste, car c'est la situation de celui qui va économiser pendant un certain temps la somme nécessaire pour ensuite bénéficier de 1000 € de plus par mois pour un certain temps. Tu veux dire que c'est le cas de figure de quelqu'un qui mettrait simplement de l'argent de côté sans l'investir ? Exactement, mais ce scénario va permettre de pouvoir poser un certain nombre de bases, dont celle de la limite du salaire. Le salaire a donc une limite. Bien sûr, et c'est bien là le problème avec cette méthode. Mais reprenons. L'objectif est d'obtenir 12 000 € par an en économisant sur ses propres revenus. Pour connaître le capital nécessaire, il faut décider du nombre d'années pendant lesquelles on compte avoir ces 1000 € mensuels, puis de multiplier cette durée par 12 000. Donc, si je compte avoir 1000 € supplémentaires par mois pendant 20 ans, il me faudra donc 12 000 fois 20, c'est-à-dire 240 000 €. Voilà, rien de bien compliqué. Maintenant, pour calculer combien il faudrait que tu économises annuellement pour atteindre cet objectif, il suffit de diviser cette somme par le nombre d'années pendant lesquelles tu comptes mettre de l'argent de côté. Alors, si j'économise pendant 45 ans, pour pouvoir bénéficier de mes 1000 € par mois au moment de ma retraite, je vais diviser 240 000 par 45, ce qui me donne 5 333 € d'épargne par an. C'est-à-dire à peu près 444 € par mois. Ah oui, quand même. Oui, l'effort d'épargne sera conséquent, mais surtout, une fois ta retraite atteinte, il faudra que tu puises dans ton capital pour obtenir tes 1000 € supplémentaires, si tu touches ta retraite. Et si ce n'est pas le cas, ces 1000 € ne me suffiront pas pour vivre. Et c'est là que tu commences à voir la limite du salaire. Dans une vie, si on compte sur le seul revenu du travail,
on ne touchera jamais plus que son salaire annuel multiplié par le nombre d'années de travail. Si vous voulez vous flinguer le moral, faites le calcul. Bon, après, si vous hésitez à investir, ça peut aussi entraîner un effet coup de fouet, autrement appelé coup de pied haut. Hop. Faisons plutôt une synthèse de la méthode frugaliste. Pour obtenir 1 000 € par mois pendant 20 ans, nous avons besoin de 240 000 € de capital. Mais il nous faudra sortir la totalité de la somme de notre poche. Le temps de mise en place et de gestion est très faible, puisqu'on ne s'occupe de rien, il suffit de laisser l'argent s'accumuler sur son compte courant. La liquidité est totale, vous pouvez donc récupérer votre argent quand vous voulez. Il n'y a aucun rendement, car vous thésaurisez sans faire travailler le capital. Les seuls risques auxquels vous avez à faire face sont des risques systémiques, par exemple si le système bancaire fait faillite. Enfin, la fiscalité est nulle puisqu'il n'y a aucun rendement supplémentaire. Bon, alors, améliorons le processus avec un deuxième scénario. La différence entre scénario frugaliste et scénario épargnant est celui de l'utilisation du capital. Cette fois-ci, l'objectif est d'obtenir notre équivalent de 1 000 € par mois par le biais de revenus passifs issus du placement des sommes épargnées. Si on parle d'épargnant, j'imagine qu'on utilise des produits d'épargne classiques. Tu imagines bien. Et pour une fois, on va même être gentil avec ces produits d'épargne. Globalement, livret et assurance vie en fonds euros. En partant sur la base d'un rendement à 3% net. Ah oui, effectivement, on est plutôt gentil. Pour calculer le capital nécessaire pour obtenir 12 000 € par an sur la base de ces 3% de rendement, il suffit d'appliquer la formule 100 fois valeur partielle divisé par le pourcentage. En d'autres termes, on multiplie la valeur qu'on souhaite obtenir chaque année par 100 avant de la diviser par le taux de rendement. Donc ici, 100 fois 12 000 divisé par 3, ce qui nous donne 400 000 €. Mais on a besoin de beaucoup plus que dans le premier scénario alors. Oui, bien sûr, et c'est normal, car ici, et contrairement aux frugalistes, on ne touche absolument pas au capital placé. C'est ce dernier qui génère par lui-même ce montant de gain. Par contre, tu toucheras ces mêmes gains aussi longtemps que tu ne touches pas à ton capital. Mais comme il nous faut un capital plus important, si je reprends le cas de tout à l'heure, en économisant sur 45 ans, il faudra que je fasse aussi un effort d'épargne plus important, puisqu'il s'élève alors à un peu plus de 740 € par mois. Donc au final, placer son argent n'est pas forcément malin. Faux! Tu oublies le mécanisme des intérêts composés qui, même s'il n'est pas aussi magique qu'on le prétend, permet d'ajouter à ton capital les intérêts que tu as perçus, ce qui réduit la durée et le montant à épargner. Ah oui, c'est vrai. Bon, pour faire le calcul, mieux vaut passer par une calculatrice d'intérêts composés. Il existe bien une formule, mais elle est plutôt imbuvable, à part pour les fous de mathématiques, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et si on reprend notre exemple, on passe alors de 45 à 29 ans pour obtenir le capital générant les 12 000 € par an. Mais bon, pour résumer, pour obtenir 1 000 € par mois de rente mensuelle sur la base d'un rendement de 3%, il faudra épargner à peu près 258 000 €. Le reste sera produit par les intérêts eux-mêmes. Les rendements vont permettre de générer 150 000 € d'intérêts au total, puis nos 12 000 € annuels. Globalement, on peut dire que la liquidité est plutôt bonne, car avec des produits d'épargne classiques, on peut récupérer facilement notre argent. La mise en place et la gestion sont simples, il suffit de mettre en place des virements automatisés et tout se fait alors sans intervention de notre part. Comme pour la thésaurisation du frugaliste, le mécanisme est soumis à des risques systémiques liés à la faillite de la banque, mais aussi de l'assureur. Enfin, la fiscalité est faible, car l'argent peut être placé soit sur des livrets défiscalisés, soit sur des niches d'imposition comme l'assurance vie. Mais bon, comme on l'a dit, on a été gentil avec le rendement du système. Donc, on pourrait maintenant comparer avec de vrais investissements, non ? Cela dit, si cet épisode vous plaît, vous pouvez mettre un like. Ça nous fait plaisir et ça aide à la diffusion du contenu. Merci. En termes d'investissement, la majorité des gens ont une nette préférence pour l'immobilier, notamment par le biais de la croyance que la pierre ne fait que monter sur le long terme. Ce qui est le cas lorsqu'on voit les hausses de loyer. Eh bien en fait,
Pas vraiment. Et de nombreuses études montrent exactement le contraire. Le problème vient du fait que l'on va avoir des régions ou des villes qui vont exploser à la hausse, tandis que d'autres font exactement l'inverse. De plus, la rentabilité d'un bien immobilier peut changer du tout au tout en fonction du quartier où il se trouve et du montage que tu réalises. Peut-être qu'on en fera une vidéo un de ces quatre. Allez, je l'ajoute à la longue liste. En France, le taux de rendement locatif moyen brut est de 5,9%. Avec ce taux, le capital nécessaire n'est plus que de 203 390 €. Ah bah là, ça baisse d'un coup. Bon, en même temps c'est normal, car on a presque multiplié par 2 le rendement. Mais en immobilier, la rentabilité nette est beaucoup plus basse que la rentabilité brute. Il n'est pas rare qu'un taux brut de 6% par exemple se transforme en taux net de moins de 2%. De ce fait, pour obtenir nos 12 000 € par an, mieux vaut miser sur un capital aux alentours de 350 000 €. Oui, mais là ça devient carrément moins intéressant que l'épargne classique. Sauf que tu ne sortiras de ta poche qu'une petite partie de la somme, car tu pourras utiliser l'effet de levier du crédit immobilier. Si tu pars sur du 20% d'apport, tu n'auras alors plus besoin que de 70 000 €. Mais il faudra que je rembourse le crédit. Du coup, si je prends un crédit sur 20 ans, je ne toucherai ma rente mensuelle de 1 000 € qu'au bout de ce laps de temps. Voilà, tu commences à comprendre. En fait, la question du rendement n'est pas la seule dont il faut tenir compte lorsqu'on pense investissement. Tout un ensemble de facteurs vont influer sur le résultat final. Alors, si on fait une synthèse du scénario propriétaire, le capital engagé peut être très faible si on passe par un crédit. Le temps de mise en place et la gestion seront plus contraignants. Trouver des locataires, faire des états des lieux, gérer d'éventuels travaux, etc. Il y a de quoi faire. La liquidité est très faible, car vendre un bien ne se fait pas en un claquement de doigts. Le rendement va dépendre essentiellement du montage réalisé. On peut tomber sur une excellente affaire et actionner la machine à cash, ou se retrouver exactement dans la situation inverse. Du coup, le risque va dépendre du niveau de compétence de chacun. Et la fiscalité est plutôt bonne, car il existe de nombreuses possibilités de montage qui permettront à un investisseur de payer peu, voire pas d'impôts sur les premières années. Alors, on va écourter le suspense et passer au scénario qui produit les plus gros gains, le financier. Oui, parce que de tous les investissements, la bourse est celui qui rapporte le plus sur le long terme. Historiquement, les rendements se situent autour de 10% par an, avec 7% par an en moyenne si on réajuste par rapport à l'inflation. Ah oui, on est déjà bien au-dessus de l'immobilier. En fait, toutes les études montrent que l'investissement boursier surclasse toutes les classes d'actifs. Mais ici, on va monter un scénario sur la base de 6,5% brut de rendement en dividendes, et uniquement en dividendes, soit à peu près 4,55% net. Donc, on ne tient pas compte de la valorisation des actifs et on met une imposition maximale. Dans ce cadre, il nous faudrait un capital de 264 000 € pour produire nos 12 000 € de rente annuelle. Sachant que si durant la période de placement, on réinvestit systématiquement les dividendes, cela amoindrira énormément l'effort personnel. Par exemple, avec une épargne de 500 € par mois, il faudrait sortir uniquement 144 000 € pour atteindre la rente de 12 000 € annuels. Par contre, c'est sur 25 ans. En même temps, chacun de nos scénarios se place sur des périodes d'au moins 20 ans. Et là, ça permet de comprendre une chose. Les gains ne peuvent se faire que sur du long terme. Planifier son horizon d'investissement est donc indispensable à sa stratégie d'investissement. Cela dit, il est possible de réduire la durée en jouant sur 2 facteurs. Le niveau de risque, en cherchant des rendements à 7, 8, voire 9%, et sa capacité d'épargne, en augmentant ce qu'on va investir mensuellement. Alors, si on synthétise le scénario du financier, pour obtenir nos 1 000 € par mois, nous avons besoin d'un capital personnel de 144 000 €, pour un capital total de 264 000 € dividendes réinvestis. Les temps de mise en place et de gestion sont réduits. Ouvrir un PEA ou un compte titre peut se faire en quelques minutes en ligne. Et la gestion ne représente que 1 ou 2 heures par mois.
La liquidité est grande, vous pouvez revendre des titres en quasi instantané. Les rendements sont les plus importants qu'on puisse obtenir sur du long terme par rapport aux autres classes d'actifs. Le risque est assez élevé, même si obtenir des rendements de l'ordre de 5% relève encore d'une stratégie bon père de famille, on va considérer que l'investissement boursier est le plus risqué des choix de nos scénarios. Enfin, même s'il existe des niches fiscales, sur un compte titre, la fiscalité restera assez élevée. Cela dit, en PEA, vous n'aurez aucune fiscalité tant que l'argent restera sur cette enveloppe fiscale. Et si je vous disais maintenant que vous n'avez peut-être pas besoin de 1000 € supplémentaires pour vivre mieux, qu'est-ce que vous répondriez ? En effet, le montant d'argent nécessaire pour faire basculer votre niveau de vie est en général bien inférieur à celui que l'on imagine. Oui, parce qu'on pense souvent en termes de salaire et qu'on réalise toutes les estimations par rapport aux revenus qu'on touche, en espérant les égaler. Exactement. Or, le niveau de vie dépend de différents budgets couvrant un certain type de dépenses. Estimer ces différents budgets permet de se donner des objectifs financiers plus réduits, mais aussi plus réalisables. Et plutôt que de penser en termes de revenus, mieux vaut se créer une liste par budget que l'on chercherait ensuite à couvrir par des gains d'investissement. Par exemple, on peut séparer les dépenses de la façon suivante. Logement, énergie, eau, gaz, électricité, nourriture, habillement, transport, assurance et prévention, communication, internet et téléphone, loisirs. 8 grands postes que l'on peut classer par ordre croissant de dépenses. Ensuite, en commençant par le plus réduit, on peut calculer le capital nécessaire pour réaliser des investissements qui en couvriront les frais. Ce qui donne des objectifs plus réalisables et qui auront directement un impact sur notre propre niveau de vie. Merci d'avoir suivi ce contenu jusqu'à sa conclusion. Vous pouvez bien sûr le compléter par le biais des articles de blog associés. Parallèlement, je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé ou apprécié ce contenu, vous pouvez le liker, mais aussi le partager et bien évidemment vous abonner sans oublier d'activer cloche et notifications pour être prévenu dès la sortie d'un nouvel épisode. Et si vous voulez continuer votre parcours dans le domaine de l'investissement, on n'a qu'à se dire à bientôt dans une nouvelle vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça.